Enfant, Didier adorait manger des campaniles à Pâques. Aujourd'hui pâtissier, il prend plaisir à en faire, il les prépare comme sa grand-mère et jamais il ne déroge à sa recette. De la farine, du levain, du sucre, du beurre, des œufs, puis quelques zestes d'agrumes, la pâte est prête. Enfin presque, car le tour de main a aussi son importance. Au début, la pâte, elle a des proportions, elle est difforme. Et on va lui faire prendre la forme, une pâte lisse, bien ronde. Et pour pouvoir bouler quelque chose de rond, puisque le campanile va être rond à la fin, il faut partir sur quelque chose de rond. Le façonnage fini, repos forcé pour la pâte pendant 9 heures. Cette pause achevée, chaque couronne est décorée d'un ou de plusieurs œufs, avant la mise au four. En cuisine, il y a toujours Gracieuse, la grand-mère, qui inspecte les campaniles, car ici on ne rigole pas avec la tradition. C'est la naissance de la population du monde. Je pense que c'est une image. Et alors, c'est quand ces œufs qui étaient bénis à l'église étaient reposés sur des campaniles qui étaient servis aux enfants. Et les enfants en venaient avec leurs parents et l'enfilaient dans le bras. Autrefois, les familles dégustaient le campanile lors de la merendella, pique-nique du lundi de Pâques. Mais depuis, la tradition a évolué. Alors moi, je le mange tout simplement comme ça au petit déjeuner, voire même l'après-midi. Et sinon, un petit thé, voilà, le plus simple possible. Couronne ou cloche, ce gâteau traditionnel corse titille toujours autant les palais. À Pâques, il est autant demandé que les œufs en chocolat.